Scorpions, je suis ravie de vous retrouver pour votre tirage de l'hiver 2022-2023. Alors nous allons tout de suite commencer avec une petite guidance qui va nous parler de ce que vous avez à quitter, à laisser de côté en cette fin d'année 2022. On va voir où vous en êtes à l'heure actuelle par rapport à ça, et on va voir du coup ce qui potentiellement va pouvoir s'ouvrir à vous au début de l'année 2023. Par rapport à ce petit tirage guidance, on va avoir des cartes conseils avec l'oracle du chaman mystique, et par la suite nous passerons à des choses beaucoup plus concrètes avec le grand jeu et le petit jeu de Mademoiselle Lenormand, et bien sûr nous allons terminer avec le conseil des runes. Alors c'est parti. En dos de deck, nous avons le 5 des bénédictions. Alors, qu'est-ce que vous avez à quitter, à laisser de côté en cette fin d'année 2022? L'arcane 13. Apparemment, il y a eu des grands changements dans votre vie. Aujourd'hui, vous en êtes où? Aujourd'hui, vous vous lancez vers une nouvelle vie. Vous allez vers où? Vers le 10 des visions. Vers un épanouissement émotionnel certain. Donc ça, c'est super. Parce qu'il y a eu peut-être des ruptures, des fins de cycle, mais surtout des fins de situation, des gros bouleversements, des gros changements. La fin de relations, de situations, où vous démarrez dans un esprit tout neuf et puis vous vous lancez avec une certaine forme de joie et d'innocence, avec un esprit courageux quelque part, vers votre destinée, vers ce qui va s'ouvrir à vous. Vous avez pu peut-être par rapport à ces situations aussi être quand même dans des difficultés ou des restrictions d'ordre matériel qui ont pu être éprouvantes. Il y a des décisions importantes qui ont dû être prises, mais aussi pour votre épanouissement, pour votre bien-être émotionnel. Il y a dû y avoir des perturbations émotionnelles suite à ces changements, mais pas que, parce que financières aussi. Mais maintenant, les choses peuvent avancer, à condition de laisser de côté ces choses du passé. Il faut laisser au passé ce qui appartient au passé. Les situations sont terminées, elles sont terminées. Il faut dépasser tout ça. Vous reconnecter aussi pour certains une certaine forme de spiritualité. Il y en a qui vont se lancer aussi dans des apprentissages pour avancer dans cette nouvelle vie, dans cette nouvelle situation. En tous les cas, vous allez vraiment vers une guérison émotionnelle profonde et un bien-être émotionnel certain. Le monde d'en haut, protection, vous avez eu des êtres de lumière, de vos anges gardiens, dans ces gros changements. Peut-être aussi qu'il a été sous l'influence du monde divin, le faiseur de pluie. Ce que vous avez en tête, pouvoir de l'intention, vous voyez, ce que vous avez en tête a pleinement le potentiel de se matérialiser. Visualiser vos objectifs, vous pourrez générer, si vous voulez, dans votre vie, des opportunités. Et on a la voie de la beauté. Parce que la voie de la beauté, c'est vraiment une guérison, un rééquilibrage émotionnel puissant. C'est aussi le mental qui va se calmer, qui va s'apaiser. C'est aussi une douceur qui va être retrouvée dans votre vie. Une harmonie plus saine. Vers cet apaisement du mental, c'est ce qui va vous aider à dépasser vos difficultés. Et peut-être aussi vos manques émotionnels ou vos manques matériels. Ça pourra potentiellement dépendre de cette capacité que vous aurez à ne pas vous laisser emporter par votre mental, mais le maîtriser, pour pas qu'il vous envahisse, et en même temps pour diriger vos pensées dans les bonnes directions, de nourrir en fait des pensées positives. On vous donne aussi comme message que ces changements, quelque part, ils ont été voulus par l'univers, si on peut dire. Hein,
c'était peut-être quelque chose de nécessaire, ou alors c'était peut-être quelque chose de karmique qui a dû être vécu. La mission qu'on a prévue pour vous, elle se situait ailleurs. On vous a mis sur la voie. Les ruptures qu'il y a eu, les changements profonds qu'il y a eu dans votre vie en cette fin d'année 2022, ils n'ont pas été là pour rien. Et ça peut vous aider maintenant à amorcer des nouvelles choses. Nous avons le 10 de trèfle, le 9 de pique, le 3 de pique, le consultant, le 2 de pique, le 10 de carreau et la dame de cœur. Ces grands changements qu'on a vu qu'il y a eu, c'est quand même des situations qui vous ont pas mal affecté. Il y a pu avoir une forme de trahison aussi. Dans une situation, vous êtes senti trahi. Ça vous a amené à rompre avec certains liens. Vous êtes protégé. On vous dit de prendre le temps de méditer à la situation et peut-être de revoir le plan de vos projets, mais surtout aussi de garder la foi. Parce qu'en fait, vous êtes protégé et le fait de prendre ce temps de pause pour méditer à la situation et pour essayer d'analyser, mais sans vous prendre la tête, d'avancer pas à pas, avec sagesse, douceur aussi. Il y a une situation qui a tourné en votre défaveur à un moment donné, mais bon, vous avez été protégé parce que vous avez su couper avec ce qui n'allait pas, avec ce qui ne convenait pas. Et de toute manière, vous avez reçu de bons conseils, ou vous avez eu une bonne intuition, et ça vous a permis de couper ce qu'il y avait à couper et finalement de repenser les choses peut-être un petit peu différemment aussi. Peut-être que ça vous effraie un petit peu tout ça, de devoir revoir tout ce que vous aviez prévu. Ça peut vous dire aussi de rester focus en fait sur ce qui est sage. Ne vous détournez pas de ce qui vous tient à cœur, de ce que vous savez juste pour vous. Je vous indique ici que c'est la bonne voie. C'est la voie d'une certaine forme d'équilibre émotionnel ou de guérison personnelle, de bons choix à faire dans la mise en place de vos projets. Je vais voir si j'ai un message à canaliser pour vous. Maintenant, tu vas avancer vers ta destinée avec aisance et tu vas bientôt concevoir quelque chose de nouveau. Dans ta vie, et cela va profiter à ton être profond. Voilà le message que j'avais pour vous, les scorpions. Il fallait qu'il sorte celui-là, ben voilà. Alors, nous avons l'ours, les poissons, le livre, le serpent, la tour, le renard
les nuages, la maison et le cœur. Je vois ici que vous allez ou vous avez pu apprendre des choses concernant votre vie matérielle. Ça peut peut-être parler d'une rentrée d'argent ou d'un héritage, quelque chose d'administratif en lien avec vos finances. Il peut s'agir aussi de formation pour pouvoir mettre en place une activité indépendante ou pour pouvoir faire fructifier une activité indépendante. Au niveau d'une autorité professionnelle, il peut y avoir des changements. Il peut y avoir peut-être aussi des difficultés qui imposent justement du coup des changements. Comme si on n'avait pas respecté les clauses du contrat, qu'on n'avait pas tenu sa parole, qu'on n'avait pas respecté sa parole. Ça peut parler d'une personne qui fait partie d'une autorité administrative ou alors c'est vraiment sur le point de vue professionnel. Cette situation, ça a amené un petit peu de perturbations mais passagères au sein de votre foyer, peut-être avec votre partenaire amoureux. Voilà, ça a un petit peu bouleversé les choses. Ça a un petit peu bouleversé vos plans. Cette situation n'est que passagère. On voit qu'il peut y avoir des changements au point de vue matériel qui ont un petit peu bouleversé les choses dans votre vie quotidienne, au sein de votre foyer, qui ont peut-être aussi bouleversé les choses au niveau émotionnel. Mais on voit qu'il y a certaines personnes qui vont mettre en place une activité professionnelle à la maison. Et peut-être que ça demande de réorganiser aussi les choses au sein de votre foyer pour pouvoir travailler dans votre foyer et donc concilier ça aussi avec votre partenaire amoureux et les personnes qui vous tiennent vraiment à cœur, qui sont là autour de vous. Ça va peut-être impliquer des formations et on voit que c'est quelque chose qui vous réjouit profondément. Effectivement, il y a des mises en place à faire, on le voit. Il y a peut-être aussi des petits soucis administratifs à régler pour pouvoir clarifier la situation, mais il n'y a pas d'obstacle majeur qui se présente à vous. Ça ne va pas bouleverser vos revenus financiers. Et c'est peut-être justement pour maintenir le cap dans vos projets professionnels, etc., que vous allez faire face finalement à des petits contretemps administratifs, on pourrait dire, pour déjouer, contourner un obstacle d'ordre administratif. Les perturbations, elles concernent la mise en place de votre nouveau projet. Pour certains, vous revenez quand même d'assez loin. Il ne faut pas que ça vous bloque pour avancer, parce que l'abondance et l'équilibre émotionnel s'ouvrent à vous. Node, He, Gifun et Pertra. La direction que vous avez prise a dû s'interrompre. Il y a eu un changement de cap à faire. Il y a un changement de cap de toute façon qui s'impose et qui vous demande du coup, qui vous permet aussi de façon positive de reprendre en main les rênes de votre vie et de pouvoir vraiment faire sortir ce qu'il y a de meilleur en vous. Alors par contre, bien évidemment, ça vous impose de prendre des décisions, réfléchir, de communiquer quant à la direction à prendre. Alors c'est pas forcément communiquer avec les autres, c'est peut-être aussi avec vous-même. Pour vous aider à ça, je pense qu'il faut essayer de voir vraiment au plus profond de vous-même ce que vous pouvez puiser de positif. Et ce que vous avez de positif vraiment en vous-même et qui va vous aider finalement à prendre les décisions et à prendre un nouveau chemin, une nouvelle voie dans votre vie. Ou de contourner aussi les obstacles pour atteindre vos objectifs. Là, on vous conseille, si vous voulez, d'essayer de voir le positif dans la situation. Certes, il y a eu des perturbations, des choses qui vous font revoir un petit peu vos plans, la manière de comment concrétiser vos plans, une nouvelle façon peut-être, comme on l'a vu, de travailler. Il faut bien voir que tout ça, c'est l'occasion de vous reconnecter à ce qu'il y a vraiment au fond de vous et de reprendre votre pouvoir personnel sur la direction que vous allez donner à votre vie. C'est une opportunité finalement qui s'offre à vous en fait. Donc si vous aviez une vision négative de la situation, ayez bien à l'esprit que vous pouvez voir cette situation comme une opportunité de faire des choix importants qui vont rediriger votre vie dans le bon sens. La cornaline vous demande de garder la foi, d'avoir foi en vous, foi en vos capacités,
en votre vérité profonde. La malachite. J'agis avec sincérité. Ça évoque aussi cette idée de peut-être de communauté, de clan, de famille, en votre force. Est-ce que vous en avez de la force? Voilà ce que je vois pour vous les scorpions. Écoutez, je suis très contente. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Et puis je vous dis à très très vite pour de nouvelles vidéos. Bye bye.